Bonjour et donc bienvenue sur cette énième partie du tuto R de A à Z. On va voir aujourd'hui pour les cheveux, pour les maîtriser un peu la façon dont on peut les coiffer et les planter directement. On a vu ça la dernière fois un peu avec la façon de planter les cheveux, les outils pour les coiffer. Aujourd'hui, on va travailler, on va surtout commenter deux trois exemples parce que j'ai eu des petits soucis informatiques et donc l'ordinateur là il rame un peu, il a du mal à rendre les images, donc je ne pourrais pas faire systématiquement de rendu sur tout. Euh, du moins sur les premières images, sur les premiers dossiers que j'avais travaillé, parce que les rendus vont être trop longs et en plus il bloque à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il ne veut pas me faire les rendus normalement. Donc il faudra s'en passer, on travaillera à partir de l'interface et on expliquera un peu les choses. On prendra deux trois exemples pour ceux qui n'ont pas la version studio de Cinema 4D. On prendra deux trois exemples qui sont inclus dans la version studio. Pour les autres, je vous invite à faire de même, à observer un peu chez vous à partir de votre version de Cinema 4D. Mais comme ça, on va pouvoir parler un peu de la façon de faire. On va dire que ce qu'on retrouve généralement au sein de Cinema 4D comme exemple, ça passe par des maps. Alors voilà, par exemple, ici, je vais ouvrir ici. Ce type de rendu que j'aurais bien voulu montrer avec les cheveux, la barbe, là l'image est un peu petite, mais bon, voilà, c'est un peu ce type de rendu. Ça aurait été bien qu'on puisse le faire. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que là, je pourrais pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ce type d'implantation de cheveux où on voit, effectivement, je vais quand même le mettre sur une vue un peu plus grande s'il veut bien. On va essayer de le voir dans quelque chose de plus sympa. Voilà, bon, on voit l'implantation ici des cheveux parce que ça c'est au niveau de l'interpolation des cheveux, il y a des petits réglages à faire, etc. Bon là, le matériau ça fait un peu paille hein, sur les bords. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la façon dont c'est implanté et dont c'est dessiné. Ici, on voit, j'ai fait l'avancée un peu sur les tempes avec les pattes. Je me suis pas trop enquiquiné sur la façon de les texturer, c'était plus en fait pour voir l'implantation, pour avoir une implantation qui soit réaliste. Pourquoi? Parce que, en règle générale, quand on plante à partir des polygones d'un visage, on suit les lignes de polygones et du coup on perd un peu le réalisme des choses. Donc le mieux, c'est souvent de prendre le visage, de passer par un dépliage UV, de prendre cette map UV, de passer par Photoshop ou GIMP ou un autre logiciel de retouche d'image et de pouvoir sortir les calques qui vont se comporter un peu comme à la manière de calque alpha. Ce ne sont pas des calques alpha, hein, c'est des images en noir et blanc, mais ils vont se comporter un peu de cette façon-là. Et ce qui est blanc laisseront passer les cheveux, ce qui est noir laisseront pas passer, ce qui est gris vont laisser passer les cheveux. En termes de densité, ce sera moins dense. Euh, donc là, j'avais fait, c'était par rapport, là, cette coupe-là, là, c'est par rapport à ce dépliage-là. Donc on avait ça au niveau de la texture des cheveux, et puis au niveau de la barbe, c'était ça. J'ai ensuite, de temps en temps, ça peut m'arriver de sortir des maps normales. Et puis une texture bois, j'aime bien de temps en temps me servir de ce type de texture pour mettre en fait sur comment dire, sur la sélection de polygones, parce qu'on peut quand même le faire malgré tout, sélectionner quand même les polygones qui seront sous les cheveux et déterminer ces textures-là. Alors moi je la mets généralement comme ça a tendance à être plus sphérique, je la mets en sphérique. Et c'est pour ensuite dans les cheveux, si on dans leur couleur on valide par rapport aux racines, ça va prendre les couleurs qu'il y a, c'est-à-dire que là il y aura des cheveux qui sortiront qui seront noirs, d'autres qui seront marrons, etc. Donc les textures bois peuvent permettre d'avoir des rendus cheveux assez intéressants avec des variations de couleurs dessus, puisque le noir qu'il y a ici sur une rainure va s'appliquer tout le long de cheveux, donc ce qui fait qu'il va y avoir des cheveux qui vont être noirs de la racine à la pointe, d'autres qui vont être marrons de la racine à la pointe, marron plus foncé ou plus clair. On va avoir des variations de couleurs qui peuvent être intéressantes. C'est aussi un domaine à exploiter. Je crois que je l'avais plus ou moins évoqué lors du dernier tuto. On va dire, voilà, ici, qu'est-ce qu'il en était voilà, ça c'est les textures, les différents essais que j'ai fait. J'aimerais bien qu'on puisse voir, regarder au moins déjà dans l'interface comment ça se passe. Alors, on va prendre celui-ci. On va voir, il faut le temps qu'il charge un peu dans l'interface. Je vais mettre ça de côté, on va regarder un peu ce qui se passe. Bon là voilà, vous voyez ces petits problèmes informatiques, il est un peu long à réagir. Ça va se mettre à jour, il faut juste attendre un peu.
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les abonnés de la chaîne qui vont en augmentant. J'apprécie beaucoup le partage que vous pouvez faire au niveau de mes tutos. Je vous suggère aussi de venir nous voir sur le forum Graph for Graph, dont je mettrai le lien dans la description du tuto. On a changé, on a muté d'hébergeur, donc là du coup c'est un site qui est tout fait par nos administrateurs, Mousse. Et bon, parce que l'hébergeur chez lequel on était, c'est-à-dire imposer certaines restrictions, on est commencé à être un peu bloqué sur certaines volontés d'évolution, donc on a tout muté vers un autre site tout neuf, et c'est pas encore tout à fait au point parce que ça démarre. Et il a fallu transférer tous les dossiers, donc il y a peut-être des choses qui manquent encore un peu, qu'on peut retrouver. L'ancien site reste ouvert quand même tant que le transfert n'est pas terminé. Et je vous invite quand même à venir voir sur le site parce que ça peut être intéressant de se retrouver. Il y a moi, il y en a d'autres, il y a des gens comme Camille de Cinéma 4 des débutants, il y a Ruru, il y a KB Ferrand, enfin il y a Pouzol, il y a des gens que vous trouvez sur la toile qui font aussi d'autres tutos. Et bon, on est tous dans cette communauté-là, donc ça peut être une façon aussi de de prendre contact directement avec plusieurs personnes autour d'un projet. À savoir qu'on ouvre aussi une chaîne de YouTube qui sera prochainement active. Pour le moment elle est ouverte mais il n'y a rien du tout dessus, si ce n'est que peut-être les quelques tutos, les derniers tutos dans une playlist. Et ce sera en évolution. Pour le moment on s'occupe du forum avant tout, et puis pour ce qui est de la chaîne on verra juste après quand on aura remédié à tous les petits soucis. Donc là je vois qu'il tarde quand même à venir. Premier constat qu'on peut faire, c'est si on regarde ici, mettons les guides de cheveux au niveau de la barbe. Au niveau de la barbe ici, j'ai mis générer ligne de cheveux pour pouvoir avoir une vision directement de ce que donnerait l'implantation de la barbe au rendu. Il s'avère que ma texture barbe, si elle veut bien s'ouvrir, j'aurais préféré qu'elle s'ouvre ailleurs, bon c'est pas grave, a une option ici, on va pouvoir aller chercher dans les bases, crêpée. Donc ce qui fait que en fait la longueur du poil par définition c'est vraiment celle-là, mais comme elle est crêpée, qu'elle est bouclée, du coup elle prend moins, elle semble être moins longue, alors que la longueur du poil tiré c'est exactement la même, si ce n'est que justement, comme je lui ai mis du volume un peu crêpé, c'est à tenir compte. Si vous faites une barbe et que vous avez des guides qui sont très courts et qu'en plus vous lui mettez une ondulation, quelque chose frisé ou crêpé, bah, du coup vous aurez une barbe qui sera vraiment très rase, qui n'aura pas forcément le rendu que vous voulez avoir. Et donc prenez en compte aussi que la texture du cheveu réagit directement sur l'aspect, puisque c'est vraiment ce qui gère l'aspect de vos cheveux. Donc voilà, là on a des guides qui sont plus longs. On pourrait penser que la barbe va tomber, que la moustache va tomber sur la bouche, et en fait on voit qu'au résultat ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Au niveau des cheveux, les cheveux j'aurais pu faire pareil, faire ligne de cheveux. Là j'ai mis ligne de guide. On va essayer avec mettre en ligne des cheveux, mais c'est pareil, ça va prendre un petit temps avant de se mettre à jour. Là comme j'enregistre le tuto, ça va, ça est un peu vide. Donc là comme ça me donne un aspect. Alors je vous conseille quand même, là ici il y a une marge de détail, c'est-à-dire que plus vous allez aller vers le 100%, plus votre vue dans le viewport va ressembler à ce qui c'est en termes de rendu. Par contre, attention, c'est beaucoup plus gourmand en ressources, vous aurez beaucoup moins de réactivité. Mais ça peut donner un aperçu quand vous voulez coiffer, particulièrement quand vous êtes en train de coiffer un personnage, de temps en temps passer sur ce type de vue et de voir ce que ça va donner au rendu, parce que des fois les guides, on va voir ça, mais on a vu déjà lors des précédents tutos que le C4D calcule une interpolation entre les guides, c'est-à-dire que s'il y a un guide qui est comme ça et l'autre comme ça, C4D va calculer l'interpolation, tous les cheveux qui rentrent. Et dans le cas d'une coiffure, on peut avoir des cheveux qui partent comme ça et puis les autres qui reviennent comme ça, et C4D lui va interpoler. Donc on risque d'avoir des espèces de touffes ou d'épis à des endroits où on ne veut pas. Donc pour bien coiffer, ça peut être sympa d'avoir une visualisation plus réelle de l'outil. Moi maintenant je vais passer en ligne de guide parce que ce sera moins gourmand en termes de ressources, vu les capacités momentanées de mon ordinateur, c'est pas génial. Voilà.
Bah là, comment j'avais procédé? Bah, j'avais procédé comme ça, hein, de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait ici, dans l'outil densité, on retrouve la map. C'est ici qu'elle se met. On peut la mettre en SAT, c'est mieux parce qu'on a une meilleure définition d'image. Généralement, par défaut, c'est en MIP. Moi, je mets en SAT parce que l'image est plus définie. Bon, crépé, etc. Longueur, bon, tout ce qu'on a vu, hein, spéculaire, les couleurs, on ne reviendra pas dessus. Les couleurs, je vous disais justement par rapport à une texture bois qu'on pourrait mettre. À ce moment-là, ici, dans les couleurs, bah, vous mettez rien du tout. Si vous mettez une texture là-dedans, ce n'est pas au niveau de la racine du cheveu que ça va s'appliquer, c'est sur la longueur du cheveu. On va dire que ici, si vous mettez une texture avec un dégradé ou alors des variantes de noir à marron, ça va être tout le long de votre cheveux que vous allez avoir du noir, du marron, du noir, du marron sur tous les cheveux. Ça va être un peu comme si vous aviez joué là-dessus, que vous aviez composé quelque chose. Donc c'est pas ici que ça se met, c'est sur surface, il faut cocher surface ici. Et puis voir aussi ici les racines, vous mettez la texture dedans et vous cochez l'option surface et vous aurez le résultat désiré. Ça, c'est pour un premier cas de figure simple, la barbe. Hein, la barbe, c'est pareil. Hein, au niveau de densité, on voit qu'il y a juste la map ici de la barbe. Donc, évidemment, via le dépliage UV, on passera sur le dépliage UV. Ceux qui veulent se faire la main avec les modèles qui ont Cinema 4D, qui ont l'outil Sculpt. Moi, j'ai pris des mèches de base pour le Sculpt, pour faire, pour un exemple. Le dépliage UV, si vous passez sur Body Paint, il n'y a rien à faire. Vous passez sur Body Paint, vous dépliez, vous n'avez même pas touché quoi que ce soit. C'est le dépliage UV proposé tel quel. C'est-à-dire, en fait, dans cette version-là, selon les modèles que vous avez de visage, si c'est des visages qui sont assez basiques ou un peu plus détaillés, vous avez ou ce modèle-ci, qui est pas mal aussi, ou celui-là. Mais n'importe comment, le dépliage est relativement propre pour ce qu'on a l'habitude de voir pour des visages. Je vais fermer ce projet-là, tout fermé. Oui, on va pas voir ça. On va voir un autre cas de figure. Dans le cas où justement vous vouliez coiffer quelqu'un. C'est-à-dire, voilà, on va voir celui-là. Voilà, s'il veut bien s'afficher, on va juste attendre. Voilà. Dans le cas où vous vouliez coiffer un personnage, voilà, c'est toujours pareil. Vous voulez, mettons, justement faire des cheveux ici et puis ici. Alors, le principe, justement, on a vu que si on mettait des cheveux dans un sens et des cheveux dans l'autre, Cinema 4D, de toute façon, interpolé. Donc, c'est très difficile de faire une coiffure avec une raie et d'avoir quelque chose qui soit plausible. J'aurais bien fait le rendu, mais là, de toute façon, on voit bien ce que ça peut donner. Hein. En gros, vu que là, j'ai fait aussi pareil en visualisation à ligne de guide. Bon, on va mettre en ligne de cheveux. Ça va être un peu plus long à regarder. On va voir. Déjà, ligne de guide, là, il y en a énormément. J'en ai mis beaucoup parce que c'était pour pouvoir les coiffer et donner une bonne souplesse à la chose. En revanche, on voit que les guides ici, il y en a certains qui traversaient un peu le visage. Là, ça va être peut-être un peu long à mettre à jour. Selon la quantité de cheveux qu'il y a, c'est vrai que ça peut être un peu long. J'espère qu'il ne va pas bugger. Là, je me suis un peu inspiré de ce qui se fait, on verra ça sur les exemples de cinéma 4D, je me suis un peu inspiré d'une coiffure qu'il y a où le gars a mis énormément de guides et pour pouvoir coiffer et avoir déjà le dessin au niveau des guides, d'avoir déjà le dessin de ce que feront les cheveux. Voilà, ça ce serait cool si on pouvait le reculer sans qu'il lague trop. Ouais, il va laguer, grave, il va laguer, grave, il va laguer, c'est pas grave. On va faire comme ça, voilà. Si on pouvait le faire pivoter un peu, ce serait bien. Voilà, on va le mettre comme ça pour avoir un aperçu sur le haut, s'il veut bien. Voilà. Donc là, c'est pas forcément évident, mais en fait, il y a une raie, il y a des cheveux qui sont coiffés, ça reste relativement réaliste. Les longueurs de cheveux, c'est un peu volontaire, je le voulais un peu décoiffé, je voulais pas trop classique, déjà qu'il a une petite raie sur le côté. Donc je m'étais dit, ça peut être sympa de le faire comme ça. Là, évidemment, difficile de bien percevoir parce que ça fait une grosse masse noire, mais les cheveux suivent bien le mouvement des guides. J'avais mis énormément de guides pour pouvoir les coiffer. C'est une façon de faire, j'ai fait un peu comme Cinema 4D le suggère par défaut, et puis on apprend vite que, on voit bien ici les cheveux 120 000, c'est peut-être aussi ce qui fait que ça rame aussi beaucoup. Et pour revenir à ça, Cinema 4D, les valeurs par défaut, on apprend vite en fait à s'en passer, parce qu'il y a des valeurs par défaut, mais bien souvent, elles manquent tout à fait de réalisme, voire d'efficacité. Alors bon, les développeurs travailleront peut-être dessus sur les prochaines versions, puisqu'il paraît que Cinema 4D va être revu de fond en comble dans la prochaine version. On en a déjà des exemples, il semblerait, depuis la R16 et 17.
Mais disons que ça doit être revu de fond en comble, tout le système va carrément changer. Donc ils font petit à petit, sans forcément tout casser, parce qu'il faut quand même que les utilisateurs euh, retrouvent quand même leurs interfaces et leurs données telles qu'elles sont, mais de plus en plus ça va devenir quelque chose qui va aller vers le nodal de plus en plus. En gros, ça c'est l'info, c'est l'exclu que je vous donne, c'est des bruits de couloir de chez MediaWorks. Donc, d'ailleurs pas que de chez MediaWorks, c'est carrément une annonce officielle de Maxon qui annonce ça. Et que bah voilà, ils sont en train de tout revoir le développement, mais que ça se fait petit à petit parce qu'ils sont obligés de réécrire tous les codes et qu'ils sont obligés de faire en sorte de ne pas perdre les anciens en même temps. Donc ils sont partis sur quelque chose d'évolutif à la base, heureusement. Et donc ils ont pas besoin de réécrire toute la totalité du code pour ajouter d'autres modules, mais disons que ça va devenir, voilà, c'est un codage modulaire pour ceux qui connaissent un peu. Cinema 4D carrément va devenir modulaire, un peu à l'instar d'Houdini ou des choses comme ça. Quoi. Enfin bref, d'ailleurs ils se sont liés avec. Alors maintenant, pour pas revenir à nos moutons, j'allais dire, on va dire à nos cheveux, ça c'est les exemples. Donc les exemples cinéma 4D par défaut sont pas toujours les meilleurs, on va vite s'en rendre compte, puisque c'est un peu... Bon là c'est la même chose, hein. J'avais fait pareil une map pour les cheveux, elle est ici dans densité... Non, j'avais pas fait de map pour les cheveux, et ben voilà, comme ça j'avais pas fait de map pour les cheveux. Tiens, pourquoi Je suppose que c'est parce que non, du tout. Comment ça se fait longueur j'ai pas fait de map. Je suppose qu'à ce moment-là, c'est dans l'outil cheveux que je suis allé mettre ça. Quelque part dans la croissance, non, tiens, parce qu'on peut mettre aussi les maps par ici. Au niveau des guides, non, bon, ben, j'avais fait comme ça, j'avais planté mes cheveux comme ça en directement, j'avais travaillé les masses. Alors, comment on fait pour avoir ce type de coiffure où on veut présenter une raie ou un mouvement de cheveux avec une séparation relativement nette? Ici, dans l'outil cheveux, il y a un logo, un onglet séparation. Séparation. On voit qu'ici, il y a deux sélections. Ça, ce sont les sélections de l'outil cheveux. L'outil de sélection pour les polygones, c'est avec les triangles. Quand on est dans l'outil cheveux, on a déjà vu, je vais sortir mes outils cheveux, on a déjà vu que ici, voilà, pour tout ce qui est outils cheveux, tout ce qui est sélection, tout ce qui est mise à l'échelle et tout, c'est vraiment spécifique aux cheveux, c'est pas les outils standards qui servent pour les polygones. Et ici, on a enregistré la sélection. Ça équivaut à ici enregistrer la sélection qui se trouve ici pour les polygones, sauf que là c'est pour les cheveux, le tag est différent d'ailleurs. Et le fait est que bah voilà, on met les deux groupes de cheveux ici, j'ai fait sélection, j'aurais pu les nommer côté droit, côté gauche, et on met les deux groupes ici, une séparation, et justement par défaut ici, la séparation ici elle est de 1000 cm. 1000 cm, l'air de rien, ça représente quelque chose comme 10 mètres. Donc autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans le réalisme, on en revient aux valeurs par défaut de cinéma 4D. Donc là, moi j'avais mis 0,1 cm parce que il va prendre tous les cheveux les plus proches dans cette valeur-là pour les considérer comme d'un groupe, et dès qu'ils seront éloignés de plus de ça, il les considérera comme l'autre groupe et donc fera la séparation. Ça c'est un peu pour résumer la situation. Essayez de manipuler l'outil, amusez-vous un peu avec. S'il y a des choses que vous avez du mal à mettre en place, posez-moi la question directement. Là, je peux malheureusement pas vous montrer, c'est pour ça on va passer plus par une analyse. Et puis en dernier, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous rendre bien service, j'espère. Moi qui m'a rendu bien service aussi quand j'en ai eu conscience un jour. On va fermer ce dossier-là, on va aller voir les exemples que nous propose Cinema 4D là-dessus. Là-dessus, c'est un tuto qui est plus explicatif. Hein. Là, il n'y a pas beaucoup de dire, voilà, vous prenez ci, vous prenez ça. On va aller voir ici, dans les pré-réglages, on va aller voir dans Cinema 4D Studio, dans les RST, Studio, on a, je vais réduire un peu pour qu'on voit un peu plus clair quand même. Simulation R, ici on a plusieurs simulations, je vous commande d'aller voir aussi en même temps, il y a d'autres simulations pour les fleurs, pour les choses. N'hésitez pas à prendre un peu les dossiers, et ici on a différents types de coiffures. Là on voit ce type de coiffure, ici ça c'est intéressant à voir justement, tiens, on va voir quelle charge, voilà. Donc là ça va vite, c'est agréable. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? En fait ils se sont servis de plusieurs cheveux. Il y a ici
les cheveux à proprement parler, ici la queue de cheval, et ici les petits duvets qui de toute façon en rendu ne se voient pas vraiment. Donc ils les ont fait, c'est par un souci de réalisme, mais franchement ils auraient très bien pu s'en passer, ou alors au moins les faire un peu plus épais, parce que ça se voit pas vraiment. Le principe est qu'ils ont pris des cheveux, ceux-ci, ils sont relativement courts, ils ont été ensuite modifiés avec l'outil tout fait, mais qui est pas dans le matériau qui est dans l'outil des cheveux ici. Je vais je vais les sortir quand même les outils cheveux parce que je vais en avoir besoin. Coupe guide, ça on va en avoir besoin tout à l'heure, mais bon je le sors quand même. Ça on va en avoir besoin aussi tout à l'heure aussi, mais on le sort quand même. Et donc ils ont sorti ici avec ils se sont mis un peu de face, et puis avec l'outil touffe ils ont touffé un peu les cheveux vers l'arrière, ils ont coupé après certainement tout ce qui dépassait, et puis ils ont replanté d'autres cheveux pour la queue de cheval un peu serré à la base, et puis après ils se sont arrangés pour les coiffer, les guides pour que ça parte un peu comme ça, etc. Donc là on voit un peu la démarche, le rendu il est pas mal, le rendu en fait on en a une vague idée ici, hein, on va mettre en vignette plus grosse parce que moi les rendus du coup je peux pas les faire dans l'interface, c'est pas mal. Bon après moi je trouve si vous le faites chez vous, si vous essayez de voir, vous verrez que la texture entre le cheveu ici et la queue de cheval sont légèrement différentes. Je trouve ça un peu dommage, mais bon pourquoi pas. Ici, ce type de cheveux, ils ont carrément planté tous les guides, ils les ont montés vers le haut. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dessiné, à partir de la map UV, ils ont fait le dessous, c'est-à-dire en fait la partie du cuir chevelu enfoncé, de façon à ce que ça assure le réalisme de l'implantation de cheveux. Parce qu'effectivement, le crâne, il est peut-être blanc sous les cheveux, mais le fait est qu'avec la masse de cheveux, il est plus exposé, enfin, moins exposé du coup à la lumière, à cause des cheveux, donc il est à l'ombre, et donc ça permet d'avoir des racines qui sont plus réalistes en fait sur les cheveux. Ici aussi on voit qu'ils ont fait un peu pareil, ils ont pris le tour du visage. Ici c'est là où ils ont pris tous les guides, quasiment quand on voit ce modèle là, on a l'impression que les guides c'est les cheveux. Et ici bah voilà, ils ont fait une coupe un peu tribale, mais c'est entièrement faisable, hein. Ils ont planté les guides, juste là par contre ils ont pris la main sur les guides, ils ont pris la main en plantant, je pense, les guides, ou alors sinon ils ont fait juste une sélection de polygones, ils ont mis les cheveux très raides. À l'arrière, si on voit le visage, enfin, on va essayer de le regarder quand même celui-là de près, parce qu'il est un peu intéressant. Non, on va ouvrir celui-ci, voilà. Et donc on voit bien, il doit y avoir une caméra certainement qui est verrouillée, je suppose. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Et on voit bien ici, voilà, ils ont repris les cheveux après qui étaient à l'arrière. Là, ils se sont pas, non, en fait, ils ont pas planté eux-mêmes à la main, hein. Ils ont fait juste sur cette surface-là, mais ils ont fait au point d'ancrage, je suppose. Affichage de Goro qu'on voit un peu. Ah ouais, bah là, avec l'hyper nerve, on va désactiver l'hyper nerve pour voir un peu ce qui se passe. D'accord, au point d'ancrage. Donc ils ont fait comme ça. Regardez les exemples, hein, ceux qui ont la version studio, n'hésitez pas à vous en inspirer parce qu'il y a beaucoup à apprendre dessus. Là, voilà, le cheveu apparemment ici doit être en vue ligne de guide. Bon, d'accord, donc ils les ont fait ici. Je pense que dans les dynamiques avancées non plus, ils n'ont pas fait. Bon, bah alors ça veut dire que si j'avance là, les cheveux ils vont tomber. Et non, ils tombent pas vraiment. Oui, il tombe carrément, d'accord. Donc là, c'est pas terrible. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu qu'ils fassent, c'est effectivement, s'ils veulent garder cette coiffure un peu tribale, c'est mettre ici très rigide, propriété, maintien en racine 100%. Ici, moi, j'aurais tendance à dire que les guides ici, par contre, pour prendre la main, je mettrais juste deux guides, deux segments au guide pour prendre la main ici. Et puis là, du coup, on aurait des cheveux qui tiennent mieux. Voilà. Ceci dit, qu'il reste dynamique en cas de... Si le tête bouge, les cheveux, ils arrivent quand même à bouger. Et là, effectivement, on aurait quelque chose qui tient. Là, ils n'avaient pas activé ça, donc les cheveux, ils tombent. Bon, voilà, encore un petit truc aussi pur cinéma 4D. Bref, donc ça, c'est des exemples à suivre, à s'inspirer, mais justement à s'inspirer, mais à garder toujours un petit œil critique quand même sur la chose, parce que là ici on voit ils ont fait ici, ça c'est bien, ils ont fait ici par exemple, j'aime bien ce principe, un guide ici, un guide en diagonale sur le carré, ce qui fait qu'ici on a le dessin qu'on veut retrouver au niveau des cheveux avec la pointe au niveau de la tempe là comme ça c'est bien parce que Cinéma 4D interpole entre les guides, donc ici il va mettre des cheveux mais il va suivre la ligne.
Donc ça c'est très bien pour faire pour arriver à dessiner. C'est pas mal aussi, j'aime bien cette méthode-là. Voilà. Maintenant on va regarder autre chose. Voilà, on va regarder autre chose. Hop, 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 hop. On va s'attarder sur un autre aspect de R et on va voir que justement qu'on va parler de l'interpolation, on va la développer, la triturer, l'archi-triturer pour donner quelque chose de tout à fait. Là, on va partir sur quelque chose de comment dire, limite manga, punk, enfin surréaliste. Là, on ne sera plus dans le réalisme parce que là, on vient de voir des exemples de réalisme, voir comment ils étaient faits. On a vu pour l'implantation des guides, la quantité, les aspects en mettant, si on veut que dans la vue ça paraisse comme les cheveux pour pouvoir les coiffer. Faites attention, ceci dit, c'est gourmand en ressources. Donc, quand vous avez des manipulations à faire, hop là. Quand vous avez des manipulations à faire, n'hésitez surtout pas à revenir sur les lignes de guide. Voilà, j'ai perdu mon outil, je vais aller le rechercher, c'était lequel?